Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un temps à l'image de l'annonce que j'ai à vous faire. Dans cette vidéo, il fait vraiment pas beau, c'est tout pourri, vous allez voir la tête de Bali. C'est les premières pluies et qui dit première pluie dit Bali blasé. Il s'est mis dos au vent et il ne bouge pas, il est comme ça depuis au moins 10 minutes. Et ça a pas l'air d'être la joie. Hein mon chat? On n'est pas trop fan de la pluie? On n'aime pas trop. Ouais, la couverture, elle est trempée. Mais vous devez être bien au chaud sous votre couette, ça doit être fort agréable. Bah alors? Et vous avez des mouches encore qui vous embêtent en permanence? C'est pas possible ça. On va jamais en voir la fin de ces mouches. On est en novembre et elles sont toujours là. C'est pas normal qu'il y en ait encore à cette saison de l'année. Oh. On va parler de vous, de ce qui s'est passé la semaine dernière, mon chat, ça vous va? Bon, je voulais lui donner à manger tout à l'heure. Mais vu qu'il fait un petit peu la tête et qu'il n'est pas super content du temps, on va lui donner sa ration maintenant. Ça va lui remonter le moral un peu. Ben oui mon gros. Bon. Allez viens. Tu le maintiens en état. Hop là, tiens, on laisse le fond pour Ace. Il est en train de trier. Mais moi, si je vous fais cette vidéo, c'était pas du coup pour vous parler de l'état de Bali aujourd'hui, c'était pour vous raconter un shooting photo qu'on a pu faire avec Mayana. C'est elle qui est à l'initiative de ce shooting photo et ça a été une idée exceptionnelle, vraiment géniale. Je vous mets son compte Instagram juste ici, si jamais vous voulez aller checker ses photos. Je sais pas si elles seront déjà présentes sur son Instagram au moment où cette vidéo sortira, j'espère. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés faire un shooting photo à Bordeaux avec Bali et également avec Jade et forcément Saphir. On est partis tous les quatre accompagnés de Megan, d'Hugo et de Lucas forcément qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse s'assurer que tout allait bien se passer avec les chevaux si jamais on avait besoin de changer de tenue, etc. Donc voilà, on a fait un shooting photo en pleine ville avec les chevaux et c'était dingue. Donc malheureusement, je n'ai pas filmé pour YouTube cette journée. J'avais vraiment trop peur que ça se passe pas bien, que je me mette la pression. Avec le danger qu'il allait avoir partout, je me suis dit vaut mieux que tu te prennes pas la tête. Voilà, tu fais ça, tu vis cette journée-là pour toi pleinement avec ton cheval. Voilà, j'ai Lucas également qui a pris quelques vidéos pour Instagram pour que j'ai des souvenirs, en plus des photos merveilleuses que Mayana va nous fournir. Mais voilà, j'avais vraiment pas envie de me mettre la pression à vous faire une vidéo de qualité, etc. Je voulais vraiment que ça se passe bien et donc la sécurité avant tout. Malgré tout, je tiens à vous raconter comment s'est passée cette journée parce que c'était juste un moment exceptionnel. Jamais j'aurais pu imaginer que ça se passe de cette façon-là, même si la fin... Ça a été un peu la catastrophe, il faut le dire. Je pense que c'est une des plus grandes erreurs que j'ai fait dans toute ma vie de cavalière avec Bali ou même avec un autre cheval. C'est vraiment une grosse bêtise par laquelle on a été très fortement sanctionné. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Nous nous sommes donc levés assez tôt, j'ai dû me lever à 5h30 pour aller récupérer donc forcément Bali au pré. Il faisait nuit, j'avais pas monté Bali en vent de nuit depuis très longtemps et à chaque fois il me cassait vraiment les pieds parce que forcément il voyait rien, etc. Ou quand il y avait la lumière ça faisait un trop gros changement. Au final il est monté, bon je pense en 5 bonnes minutes, donc il a vraiment attendu un petit peu, mais j'ai pas galéré à le faire rentrer comme les années précédentes. Vraiment, je pense que le problème du vent est clairement derrière nous. On avait rendez-vous à 7h en ville et au moment de débarquer, la lumière était fantastique. On était garés sur les quais de Bordeaux, pour ceux qui connaissent. La ville nous a donné accès à un parking vraiment privilégié pour garer les vans en sécurité. Donc ça, c'était vraiment génial. Et si vous vous posez la question, oui, il a fallu des autorisations pour ramener les chevaux en ville, ça ne se fait pas comme ça n'importe comment. Par contre, c'est pas moi qui ai géré ni Jade, c'est vraiment Mayana qui s'est assurée que tout soit en règle avec la mairie qui nous a demandé des autorisations bien particulières, bien spécifiques, qu'on a remplies à chaque fois, évidemment les assurances des chevaux, patati patata, la classique, mais aussi des choses un peu plus particulières. Si jamais vous voulez faire la même chose, je vous invite à contacter la mairie de votre ville parce que voilà, c'est vraiment soumis à autorisation. Imaginez bien qu'on fait pas ça n'importe quand, n'importe comment, il y a des horaires bien spécifiques à respecter pour que tout se passe dans un maximum de sécurité. Les chevaux ont découvert, ont été un petit peu émerveillés de voir, émerveillés, très très curieux du moins,
besoin de voir tout ce qui se passait autour d'eux. Sur les quais, il y a pas mal de voitures, il y a le tram qui passe, on était en bord de Garonne. Bord de Garonne égale plein de cyclistes, plein de trottinettes, plein de gens, de chiens qui passent. Vraiment une activité plus importante que la vie que Bali a l'habitude d'avoir auprès. Et il a très bien réagi, il était très curieux mais pas du tout paniqué par tout ce qu'il pouvait avoir autour de lui, les bruits des bus qui klaxonnent, les trucs, les voitures. Franchement, j'étais ravie, je me suis dit: «Bon OK, ça me retire une épine du pied, Bali est relativement calme, je pense qu'on va pouvoir faire des choses». Mais j'avais quand même un gros stress de me dire: «Qu'est-ce que ça va être quand je vais devoir être à proximité du tram, passer sur les rails du tram, passer dans les monuments où il y a plein de gens qui voilà, qui sont là, qui vivent au quotidien». Bref, plein de choses sur des terrains qui sont potentiellement glissants parce que c'est de la pierre partout. Même si Bali n'est pas ferré, il y a toujours un risque qui glisse. La seule chose vraiment qui me rassurait dans cette excursion, c'était que Saphir allait être présent et Saphir est un cheval qui passe partout, qui est relativement serein, voilà, qui est pas sur l'œil. Il a confiance en lui, il a confiance en Jade et donc a priori il passe un peu partout, en tout cas plus que Bali. Normalement, Bali il se réfère vraiment à Saphir, donc bon, je me suis dit au pire j'irai dans ses fesses et tout se passera bien. Au final, c'est ce qui s'est donc passé au début, le temps qu'on aille, sur la place des Quinconces dans un premier temps. J'ai laissé Saphir passer devant et Bali, il suivait un peu bêtement, mais je me suis dit: «Au moins je suis tranquille» et au fur et à mesure, il a commencé à vraiment, beh, prendre le dessus, en fait, simplement. J'étais toujours à pied dans ce cas-là et il s'est mis à passer en tête. «Allez, OK, vas-y, où est-ce que tu veux m'amener? Il y a pas de problème, montre-moi» et il allait de plus en plus, en avant. Il était, comme je vous l'ai dit, vraiment hyper confiant de tout ce qui se passait dans son environnement, alors que vraiment il y avait énormément de sources de stress partout. J'ai réussi à prendre sur moi, bien évidemment, pour pas lui transmettre le stress potentiel que je pouvais avoir, mais vraiment il y en avait partout, c'était pas un univers du tout rassurant et habituellement, Bali me casse les pieds en balade pour un oui, pour un non, pour quelque chose qui est mal rangé ou voilà que j'ai laissé traîner et là, rien du tout alors qu'il y avait énormément de choses donc je suis vraiment ravie. J'ai pas l'impression que Bali ait particulièrement pris sur lui, si vous voulez, durant toute cette, journée. J'ai l'impression que ça a été plutôt fluide et naturel, donc je suis vraiment très surprise de mon cheval, mais c'est une nouvelle expérience qu'on a vécue ensemble et qui m'en a appris encore davantage. Les photos vont être juste exceptionnelles et on a fini, par prendre des photos sur le miroir d'eau. C'était l'avant-dernier monument qu'on voulait faire, on voulait finir par place de la Bourse. Au final, ça a été le dernier et vous allez comprendre pourquoi. L'idée, c'était, de monter sur le miroir d'eau, mais d'y aller très calmement, d'être forcément le miroir d'eau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la pierre noire très lisse, sur laquelle vous avez de l'eau. Donc forcément, vous imaginez que le combo des 2, ça glisse déjà beaucoup et moi, je me suis mis de côté pour laisser Saphir et Jade faire leurs photos. Je voyais Jade se déplacer, faire des jolies lignes droites sur le miroir d'eau. Les mouvements rendaient vraiment trop bien, c'était très joli et c'était totalement contrôlé. Saphir ne glissait pas du tout. Voilà, elle faisait ça, de façon très souple, forcément sans à-coups, parce qu'à mon avis, dès qu'on mettait un petit à-coup ou qu'on allait un peu trop vite, forcément, ça risquait de très fortement glisser. Donc voilà, je la regardais faire et j'ai laissé faire son shooting. Bali était à côté en attendant qu'on passe et là, donc ça s'est bien passé parce que Bali, a accepté tant bien que mal d'aller marcher dans l'eau. On sait que c'est toujours pas évident pour lui, de faire ce genre de choses, que ce soit à la plage ou en ville. Ça lui pose toujours des problèmes de marcher sur ce genre de surface. En fait, il est toujours plus rassuré quand je suis à pied. Je pense que j'aurais pu faire n'importe quoi sur le miroir d'eau à pied, mais à cheval, ça passe difficilement. Donc on a fait passer Saphir devant pour qu'il soit bien au milieu, enfin voilà, que ça fasse des photos un peu plus sympas. Jusqu'au moment où il a réussi à se détacher de Saphir et j'ai pu essayer d'évoluer, un peu plus comme je voulais. Mais je pense que j'étais fatiguée, ça commençait à être la fin de tout ce stress, la fin de cette grosse matinée et voilà, je pense que j'avais le cerveau qui était plus très, très bien connecté à mon avis, hein. C'est la seule excuse, la seule explication que je peux voir à ça. J'ai donc essayé de trotter gentiment sur le miroir d'eau. Je voyais que Bali, il glissait pas, que c'était très bien. Arrêt, transition, tout se passe très bien et là, qu'est-ce qui me passe par la tête? Je me dis: «Je vais faire une petite courbe, ça va être super joli comme ça je fais demi-tour tranquillement».
mais vraiment j'y suis allée très doucement. Mais sauf que voilà, juste cette courbe que j'ai fait, ça a déséquilibré Bali. En tout cas, il a eu un trot qui a été différent, il a dû mettre un peu plus d'intensité dans son trot et forcément, ce tournant, ça l'a déstabilisé, il a glissé. Il a glissé de l'antérieur gauche et il s'est complètement couché, il est complètement tombé sur le miroir d'eau. Ça aurait pu être vraiment très grave. On est tombés ensemble tous les deux. Donc lui a glissé sur tout le côté gauche, s'est dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais par terre? Qu'est-ce qui vient de se passer?» Le temps qu'il réalise qu'il était par terre et qu'il fallait qu'il se relève, il s'est donc relevé sans glisser. Par le plus grand des bonheurs, il a réussi à voilà, à se remettre sur ses 4 membres, sans glisser, sans faire savonnette. Heureusement, parce que s'il avait eu du mal à se relever, je sais pas comment on se serait sorti de cette galère. Vraiment, j'aurais jamais dû lui demander de tourner sur ce miroir d'eau, sur cette surface hyper glissante. Je m'en veux vraiment énormément. Je pense que c'est la chose dont je m'en veux le plus durant toute notre carrière, c'est d'avoir eu pourquoi j'ai voulu tourner, en fait? Je savais très bien que ça glissait, mais mon cerveau, comme je vous l'ai dit, ne devait pas être connecté. Je sais pas, j'étais fatiguée, il y avait plus personne et ça a été mécanique. Je me suis dit: «Tiens, on va faire une petite courbe». Bah non, en fait, il fallait juste repasser au pas tranquillement, sans mettre trop d'appui et non, j'ai voulu tourner, donc forcément, on s'est ramassés tous les 2. Moi, je suis tombée sur mon coude, j'ai eu très mal au coude. Je pense que je me suis fait une grosse entorse, vraiment. Je pouvais plus du tout bouger la main le lendemain, donc c'est remonté jusqu'au doigt. J'avais un œdème, un gonflement vraiment très important du coude, au bout des doigts. Là, ça va mieux, j'arrive à tout bouger, même si je sens que dans le coude encore, 1 semaine après, c'est très raide. Je sens que c'est encore pas réparé, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu, radio, échographie aussi pour savoir si j'avais quelque chose de cassé. Je pense vraiment pas, mais bon, dans le doute, il faut toujours vérifier. Quoi qu'il en soit, donc je suis au repos forcé depuis quelques jours, mais en même temps Bali aussi, puisque suite à ça, je lui ai fait voir l'ostéopathe. Vous aurez d'ailleurs dans la prochaine vidéo la vidéo de sa séance et je vous laisserai donc découvrir ce qu'il en a été suite à sa chute. Quand Bali s'est relevé, il avait l'air de rien avoir, il boitait pas du tout, il était pas blessé, il y a juste 2-3 poils qui se sont retirés au niveau du flanc. Et vraiment, c'est juste esthétique, il y a juste 3 poils qui se sont retirés, il saignait pas, donc c'était vraiment le plus important. Le lendemain, c'est pareil, les 4 pieds étaient bons, secs, pas gras. Il boitait toujours pas, il avait toujours pas l'air tendu. Malgré tout, je lui ai donné quand même des granules d'homéopathie, d'arnica pour être sûre que si jamais il y avait quelque chose, eh bien que ça se soigne, que ça aille du moins un petit peu mieux. Mais voilà, en tout cas, cette, sortie à Bordeaux, ça a été exceptionnel dans les 2 sens. Ça a été aussi, magique et un moment vraiment génial à vivre avec son cheval, tant on était dans une confiance mutuelle, et j'ai adoré sentir ça avec mon cheval. Tant dans le côté beaucoup plus négatif avec cette énorme bêtise que j'ai faite, franchement, je m'en veux énormément. Mais on peut pas, voilà, refaire l'histoire. C'est des accidents, ça arrive malheureusement. Voilà, j'espère malgré tout, même si vous n'avez pas eu les vidéos de A à Z de cette journée, que vous aurez apprécié vivre un petit peu par procuration cette journée-là avec nous, parce que franchement, c'était fantastique. Du coup, je regrette aussi de ne pas vous l'avoir tourné tellement ça s'est bien passé. Donc c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Bien évidemment, je vous incite à aller voir encore une fois le profil Instagram de Mayana qui va sortir toutes les photos de Bordeaux qui vont être juste magiques, c'est sûr et certain. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!